Asher est sur le point de vendre Meria au Crédit Agricole et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les dernières news qui arrivent sur le marché crypto. On va voir plein de choses, on va parler de Asher, on va parler également du président Trump qui avoue avoir gagné 1,4 milliard de dollars sur les marchés crypto qu'il est censé le réguler. On va voir également JP Morgan, plein d'autres choses. On va passer par Robinhood et voir comment est-ce que tu peux profiter de cette opportunité. On va voir également ce qui se passe au niveau de la SEC et encore plein d'autres choses. Avant de commencer, on va regarder ici déjà un petit peu le cours du Bitcoin. Alors le cours se trouve plutôt dans le vert aujourd'hui. On voit un petit peu que l'ensemble des cryptos se portent relativement bien pour un mois de juillet. Historiquement, le mois de juillet est un marché qui est baissier, mais en règle générale, ici, on voit bien que on est plutôt sur une tendance baissière déjà depuis un bon petit bout de temps. Beaucoup de personnes vont appeler ça un bear market. Moi, j'appelle ça plutôt une correction cyclique qui se fait durant plusieurs années. Comme on peut le voir ici, on a eu une petite correction et ici, on est en train d'en prendre une autre. Et on voit ici également le résultat. Après une correction, il y a quoi? Il y a une impulsion. Donc, voilà, on est toujours sur une tendance baissière actuellement. Et sans plus attendre, on va commencer la vidéo avec le sujet principal. On va parler de Asher. Asher qui avait son fonds, donc Meria, qui détient les licences et l'agrément MiCA et qui revendique justement avoir 150 000 utilisateurs sur son fonds et plus de 350 millions d'actifs sous gestion. Très très belle success story de Owen. C'est une personne en or sur le marché des cryptos francophones. Et aujourd'hui, il est en pleine négociation avec le Crédit Agricole, car eux sont intéressés pour racheter des plus petits fonds, et principalement des fonds qui sont spécialisés crypto, parce que le Crédit Agricole veut également déployer ses différents départements crypto et c'est la raison pour laquelle ils préfèrent racheter directement des fonds d'autres personnes plutôt que d'en créer un nouveau. Donc voilà, grosse possibilité pour Asher de vendre son fonds Meria et de se faire un beau petit billet. Félicitations à lui parce qu'il le mérite amplement. Deuxième news de la journée, ici une personne qui le mérite un peu moins, c'est Trump qui déclare avoir gagné 1,4 milliard de dollars avec les cryptos et il dit tout simplement qu'il n'y a rien de mal à avoir gagné autant d'argent avec les crypto-monnaies. Alors c'est vrai, on n'est pas contre le fait qu'une personne gagne de l'argent avec les crypto-monnaies. Ce qui est un petit peu plus contradictoire, c'est le fait que lui s'occupe de réguler et il profite de cette régulation-là pour gagner de l'argent avec les cryptos. Et donc, il a vraiment un billet sur toutes les lois qui peuvent passer aux États-Unis. Et donc, il peut user de pouvoir que les personnes lambda ne peuvent pas avoir. Et ça, c'est un petit peu moins moral. Donc, ok, Trump, et il a sorti plein de choses. Il avait sorti sa crypto-monnaie Trump. Il avait également sorti ses NFT Trump. Il avait également mis toute sa famille dans le lot, c'est-à-dire sa femme, Baron aussi, son fils. Et tout cumulé, ils ont quand même gagné beaucoup d'argent. Ils ont également fait beaucoup de délits d'initiés dans les cryptos. Ils sont vraiment connus pour ça. Et donc, je pense même que les 1,4 milliards, c'est quand même sous-évalué comparé à ce qu'ils ont réellement gagné. Enfin bref, je trouve ça un peu malhonnête de sa part de dire que c'est rien du tout et qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal. Or que c'est la même personne qui s'occupe tout simplement de faire les lois et également de gagner de l'argent avec. Donc voilà, il y a vraiment un conflit d'intérêts dans cette histoire-là qui ne va pas du tout. En parlant de conflit d'intérêts, il y a également JP Morgan qui accuse Michael Saylor d'avoir un risque systémique sur le marché des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais, Michael Saylor détient plusieurs bitcoins. Et si un jour il viendrait tout simplement à tous les revendre, ce qui se passerait, c'est qu'il ferait vraiment des dégâts sur le marché des crypto-monnaies. Alors effectivement, si un jour il est amené à devoir revendre ses cryptos pour dégager de la liquidité dans son entreprise et pour pouvoir investir et faire des choses avec ou même éponger certaines dettes, effectivement, il sera contraint de revendre ses bitcoins. Mais après tout, MicroStrategy, ça reste une société Et dans tous les cas, une société, dès qu'elle doit gagner de l'argent ou conserver
ses activités et conserver son revenu, il doit parvenir à tout moyen pour pouvoir, bien sûr dans la légalité, pour pouvoir arriver à maintenir son entreprise. Et le fait qu'elle détienne autant de Bitcoin, c'est ce qui a fait aujourd'hui l'histoire de MicroStrategy. Aujourd'hui, MicroStrategy est capitalisée à une certaine valorisation. Et pourquoi est-ce qu'elle a valorisé autant? C'est en partie aussi parce que elle accumule du Bitcoin. Aujourd'hui, si MicroStrategy n'avait pas tous ces Bitcoins-là dans ses réserves, elle ne valerait pas autant qu'aujourd'hui. Donc c'est un peu logique le fait d'avoir, c'est un peu la contrepartie et l'autre pendant de la pendule, d'avoir cet effet-là négatif qui serait que si un jour ça se passe mal, il devrait revendre tous ses bitcoins et ça mettra à mal l'écosystème des cryptos. Ça, on n'en peut rien. Et encore une fois, l'écosystème des cryptos sont là également parce que MicroStrategy a investi dans les bitcoins. Donc, il y a à boire et à manger. Je ne suis pas tellement d'accord avec JP Morgan pour être tout à fait honnête. Je pense que dans toute manière, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur les cryptos, et si un jour ça va mal, il sera amené à vendre, et ça crée tout simplement des opportunités pour ceux qui veulent racheter. En parlant de personnes qui achètent beaucoup de Bitcoin, actuellement on a le Japon qui achète énormément de Bitcoin. On peut voir également que Metaplanet a acheté plus de 2823 Bitcoins qui valent à eux d'une valorisation de 172 millions de dollars. Et maintenant, ils détiennent plus de 43 000 bitcoins. C'est énorme. On peut voir ici la courbe monter. Et comme on peut voir, ils commencent vraiment à en accumuler beaucoup. Donc, Metaplanet, si tu ne le sais pas, c'est un fonds d'investissement japonais qui est également en partie détenu par le Japon. Donc, c'est un peu différent de MicroStrategy. Parce que ici l'idée c'est de dire que les 43 000 bitcoins ne sont pas détenus uniquement par des personnes privées, mais également par du public, notamment le gouvernement japonais. Et donc c'est un peu mieux backé. Si un jour l'entreprise se porte mal, ils ont quand même l'État du Japon qui est derrière eux. Le pays est derrière eux. Ils ne les laisseront pas tout simplement se mettre en faillite, tout simplement parce que ils sont quand même backés par des acteurs qui sont beaucoup plus gros et institutionnels tout simplement. Donc on peut voir également que les institutions continuent toujours de racheter du Bitcoin, et c'est pas parce que ici on peut voir on est en tendance baissière que les Bitcoins, que de moins en moins d'acteurs en achètent, c'est totalement faux. On voit que des acteurs même institutionnels achètent toujours du Bitcoin, donc c'est plutôt positif pour l'écosystème. Et en parlant d'ailleurs ici d'entreprises institutionnelles mondialement reconnues dans les crypto-monnaies, on a également Robinhood qui a lancé sa propre blockchain. Et ça, c'est très très intéressant. Alors je ne vais pas rentrer aujourd'hui en détail dessus. Pourquoi? Parce que je vais vous faire une vidéo sur comment est-ce qu'on peut utiliser la blockchain Robinhood. C'est vrai que c'est très intéressant. Étant moi-même investisseur en bourse, je trouve que franchement, leur offre est plutôt séduisante. Le fait de pouvoir acheter des actions, mais directement dans la blockchain, c'est le jour et la nuit en termes de simplicité d'utilisation. On peut également le faire durant le week-end, ça va très vite. Et honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et surtout, il y a également un potentiel airdrop dessus qu'on peut aller rechercher. D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur tout ce qu'il faut faire pour s'exposer et avoir le plus de chances d'avoir un airdrop de Robinhood. Ça peut arriver parce qu'ils ont déjà fait une distribution de leurs shares, donc de leurs actions Robinhood. Et donc, ça me paraît absolument pas délirant d'avoir également un airdrop sur la blockchain Robinhood. Donc, dis-le moi dans les commentaires si tu veux avoir une vidéo dessus. Et franchement, je me ferai un plaisir de te montrer comment est-ce que ça se passe et toutes les manipulations que tu peux faire. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont importantes pour pouvoir déjà commencer à créer une activité sur Robinhood et pour potentiellement vraiment augmenter ta probabilité d'éligibilité d'avoir un airdrop. D'ailleurs, on peut voir ici que la TVL sur Robinhood ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, ça fait uniquement 2 jours. Enfin, ça a commencé ici le premier, ils ont annoncé, et le 2, ça commence à lister ici sur Defilama, et on a vraiment une TVL ici de 20 millions actuellement, ce qui est rien, et ça va faire qu'augmenter parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit j'ai envie de faire une vidéo qui est dédiée à Robinhood Chain. Ça se passe juste en bas.
dans les commentaires, dis-le moi, et je me ferai un plaisir de te faire la vidéo. On va terminer ici sur la nouvelle entreprise, l'entreprise qui a été introduite en bourse, qui s'appelle Securities. Elle a été aujourd'hui listée sur le New York Stock Exchange. Alors Securities, c'est quoi? Securities, c'est une entreprise qui à la base tokenisait des actifs. Pour te donner un exemple, aujourd'hui j'ai une gourde. Je peux passer par des entreprises de tokenisation et ils vont tout simplement tokeniser cette gourde-là. Alors la gourde, c'est un mauvais exemple, mais l'idée est justement de prendre des choses qui de base ont de la valeur et de retraduire cette valeur-là et de pouvoir, entre guillemets, participer à cette valeur-là directement sur la blockchain. Et on peut voir que Securities ont créé et ont tokenisé plein d'actifs et également des actions, parce que généralement on peut également tokeniser des actions sur la blockchain Solana et Avalanche. Et on peut voir également que c'est très intéressant parce qu'on voit que les institutionnels, il y a moins de filtres et il y a moins de barrières entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. On voit que les deux sont en train de se mélanger, de créer une certaine synergie entre les deux. Et honnêtement, ça peut faire vraiment des chocs à pic si les deux fusionnent assez bien. Parce que la finance traditionnelle a des avantages, la finance décentralisée a des autres avantages et des désavantages également. Mais si on arrive à prendre les avantages de la finance traditionnelle et les avantages de la finance décentralisée, alors là ça va être incroyable. D'autant plus que, honnêtement, moi comme je t'ai dit aujourd'hui, je fais également de la finance traditionnelle, j'investis également avec des actions. Mais il y a plein de choses, plein d'inconvénients que j'aime pas, comme le fait qu'on ne peut pas directement détenir l'action, l'acheter le samedi, le dimanche, etc., etc. Donc, passer par la finance décentralisée, franchement, ça va ouvrir plein de portes pour ça. Et donc, on peut voir que des entreprises qui sont réputées pour tokeniser des actifs du monde réel vers la blockchain commencent à être listées en bourse. Et ça, c'est une très très bonne chose pour l'adoption des crypto-monnaies. Voilà, j'espère vraiment que cette petite et courte vidéo t'ait plu. Je t'ai fait vraiment un condensé de ce qui s'est passé ces 2 derniers 3 jours. Dis-le moi dans les commentaires si tu veux avoir une vidéo sur Robinhood, notamment sur le fait de maximiser tes chances pour avoir un airdrop de Robinhood. Et nous on se retrouve dans 2 jours pour avoir et faire encore une fois de manière synthétique les prochaines news qui vont arriver sur les crypto-monnaies. N'oublie pas de t'abonner, ça se passe juste en bas. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!